Bonsoir à tous, bonjour, dépendamment à l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Bienvenue à dans notre sixième semaine, je pense, et notamment, on a fait trop de vidéos. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de créer le footer de notre site web et y introduire les icônes présents. Bon, moi particulièrement, je veux seulement mettre GitHub et LinkedIn. Donc, et comme j'ai dit toujours, en fonction de ce que tu as, tu mets ce que tu veux. Donc, si tu peux tu as un email, tu préfères qu'on te contacte par le email, tu mets l'icône de l'email autant pour moi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces icônes, ces images, parce que ce sont des images. Là voici que je les ai téléchargés. Bon, on fait comment pour les avoir? Tu passes seulement dans ta barre de recherche, tu écris icône SVG et tu choisis icône 8 ou du moins tu choisis une option qui est gratuite pour toi. Excusez-moi, qui est gratuite pour toi. Donc c'est un peu comme ça que tu le fais. Donc on va commencer tout d'abord par programmer le site footer. La balise qu'il faut. À l'intérieur, on crée une division dans un div class. Le nom de la classe serait éventuellement footer. Socials. Bon, socials pour dire site web, pour dire réseau social. Donc, comme je dis, on dit ça comment encore? Oui, voilà. Je vais mettre GitHub et LinkedIn. Donc, c'est ici à l'intérieur que je vais mettre mes icônes. Maintenant, en bas, je vais essayer de mettre, bon, c'est facultatif, essayer de mettre une licence pour dire que portfolio aussi, c'est pour moi. Donc, copie, pour faire ça, copie. 2025, portfolio. Maintenant, encore maintenant, mettons nos sujets, mettons nos icônes. Donc, comme ce sont des images, c'est la même chose. Donc, voici mon site web, GitHub. C'est pas dans voici mon compte de GitHub, donc on clique dessus, ça me renvoie mon GitHub. L'image se trouve dans le dossier image ici, que je n'ai pas encore mis. Donc, je prends ceci, je le mets à l'intérieur. Voilà, GitHub. Et je prends aussi LinkedIn. Bon, je fais la même chose pour LinkedIn. Donc, tu pars, tu simplement, tu cherches ton lien LinkedIn et tu mets avec, tu remplaces le nom. Bon. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, et je prends la photo de LinkedIn. Ça, ici. Voilà. Dans le dossier image. Bon, je pense que c'est bon. LinkedIn, je viens. Sauvegarde. Je passe sur mon site web. Bon, je lance le site web. Voilà, ça. Donc, voici ça ici en bas. Bon, l'image n'a pas chargé, malheureusement, je ne sais pas pourquoi.
Le problème, c'est ici, on veut le nom. Ce n'est pas le bon nom. Image, donc, sur télécharge. Voilà ça. Et voilà, ce n'est pas organisé, c'est pas bien organisé, donc ceci en bas, on va arranger ça avec le CSS. Donc c'est un peu ça pour le HTML. Maintenant la deuxième partie sur le CSS, on va un peu essayer de styliser notre footer. Bon, comme j'ai toujours dit, les commentaires sont importants pour permettre à ceux qui lisent ton code de pouvoir comprendre la structure ou les fonctionnalités des différentes parties du code. J'aimerais que le background soit ceci. Je pense un A. Non. Bon. Comme j'ai tellement, vous savez que CSS c'est presque un peu la même chose, ce sont les mêmes commandes. Donc ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est ils sont en train de styliser une section comme j'ai stylisé les autres sections. Donc, et j'ai eu à expliquer tous les différentes commandes dans les vidéos précédentes. Donc, pour que la vidéo ne soit pas si longue que ça, je vais juste envoyer ceci. Et comme j'ai dit, si tu as une question, quoi que ce soit, tu m'en parles. Donc maintenant pour les socials, on parle ici des icônes. C'est ici. Voilà ça, display, flex, pour faire en sorte qu'ils soient ensemble. Content, milieu, center, gap, l'espace entre eux, 30 pixels, margin bottom. On appelle ça encore, c'est inférieur. Le bord inférieur, je pense que c'est ça, oui, bord inférieur de RM qui est 2 pixels. 20 pixels, oui, je pense que c'est ça. On va maintenant ajouter un over effect sur l'image. Ça veut dire qu'on va passer la souris dessus. L'image va grossir de 1,2. Bon, mettons 5. Donc, tu te rassures que toutes les commandes donnent bien. Et ensuite, il y a le texte. S'il y a un texte à l'intérieur. Non, je pense pas qu'il y a de texte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On sauvegarde, on regarde ce qui est le résultat. Voilà. Bon, c'est vrai que le truc donne, mais ça pourquoi n'est pas aligné. Bon, il y a un souci de taille. Donc, c'est pour ça, donc, je vais aller d'abord dans mon HTML. Non, ici. Je vais modifier les icônes à l'intérieur du div. Point. Je pense ainsi, ils auront la même taille. Voilà. Quand je clique dessus, sur une icône, ça ouvre la page sur le même onglet qui est ceci. J'aimerais que ça ouvre la page, par exemple, de mon LinkedIn dans un autre onglet. Donc, pour le faire, il faut simplement que je change le truc ici. Je pense que c'est ça, target blanc et tout ceci.
Donc, tu écris simplement, mais tu fais attention dans la balise dans laquelle tu l'écris. Donc, ici, dans A, même chose ici. CTRL S. Si je clique dessus, ça ouvre mon clique ici, ça ouvre sur mon GitHub. Donc, je pense qu'on est bon. Même ici, on est bon. Maintenant, la deuxième partie, c'est le responsiveness. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que le responsiveness? Le responsiveness, c'est juste l'aptitude de ton site web de pouvoir s'adapter à n'importe quelle taille d'écran. Donc, on va juste le programmer pas à pas. Donc, je vais juste te le montrer comment ce que ça veut dire réellement. Par exemple, sur notre site web, ici, et je l'ai ouvert mon Microsoft Edge. Donc, si tu ouvres ça avec Chrome, je ne sais pas la commande qu'il faut, mais je pense que c'est toujours Developer Tools. Bon, moi, j'appuie sur F2. F12 autant pour moi, F12, et voilà, ici j'ai choisi simplement la taille de l'écran, peut-être un iPhone SE, et voilà, vous voyez que ce n'est pas responsive parce que je n'arrive pas, le texte n'entre pas à l'intérieur, donc je vois juste une partie du texte. Je suis étudiant, mais les autres sont ancrés. Bon, changeons un peu d'écran, peut-être Galaxy S Fold. Vous voyez que c'est la même chose. L'écran, pardon, le bouton télécharger mon CV n'entre pas complètement dans l'écran. Donc on doit travailler dessus. On doit faire en sorte que ça soit responsif pour tous les écrans aussi. Bon, du moins pour la grande majorité. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Et bon, nous allons essayer maintenant de programmer le responsive site web. Et pour cela, nous allons d'abord essayer un site web. Comme je l'ai si bien montré, il y a plusieurs styles d'écran. Surface Duo, iPhone S8. Et nous allons faire en sorte que notre site web soit responsif de tout ce style d'écran. Donc pour cette taille d'écran, style taille, je pense que c'est la même chose. Donc, et je ne vais pas mettre le code ici. Je ne vais pas coder tout ça ici parce que la vidéo sera extrêmement longue, mais je vais envoyer le code dans le groupe. Donc nous allons d'abord commencer avec les écrans larges, c'est-à-dire desktop, etc. Et ensuite les écrans moyens. On parle ici des tablettes. Donc si je tape F12 ici, on cherche une tablette, iPad Air, voilà ça. Peut-être une tablette ici, je ne connais pas quoi. iPad, oui, iPad Pro. Maintenant, ensuite, on prend maintenant le code pour les petits écrans. Donc ici, on parle de notre téléphone aussi. Et si vous remarquez bien, c'est toujours le même schéma. Donc, je vais mettre le code dans ce fichier pour que vous ayez accès, pour que chacun ait accès. Donc, on sauvegarde, test. Voilà. Ouais, ça a pris. XR, c'est bien contenu à l'intérieur. 12 Pro Max, pas de débordement. Donc, si j'enlève le code, je sauvegarde, automatiquement on voit qu'il y a un problème. C'est pour ça que c'est important de programmer le responsiveness de son site web. Le problème au niveau ici, c'est au niveau du texte. On ne voit pas le texte complètement.
l'image n'est pas bien agencée, on ne voit pas tout, l'image n'est pas droite tout en moment, on ne voit pas toutes les navigations, etc. Donc, mais quand tu mets tu sauvegardes, parfait, ça entre à l'intérieur. Donc, voici le code. Donc, je vais juste le copier et poster dans le